La faille de Villefranche. Là, c'est un accident majeur tectonique. Sur une cinquantaine de kilomètres, il y a des fractures d'extension qui se sont faites et qui ont été minéralisées en galène et en cuivre. C'est une très très grande concentration et c'est un accident tectonique qui se voit même en photo satellite. Alors la galène, c'est un sulfure de plomb. Et la particularité, c'est que la galène de Villefranche-de-Rouergue est très argentifère. Donc, il y a plusieurs minéralisations, mais sa particularité, c'est que, étant très riche, elle a pu très facilement être travaillée. Dans les temps géologiques, la croûte terrestre, à certains endroits, s'est brisée et il y a eu des venues métallifères, donc des minerais qui sont venus du centre de la Terre et ils ont suivi un cheminement et ils se retrouvent donc, géologiquement parlant, associés à des formations donc de quartz. Et dans les côtés, vous avez donc des venues de différents minerais qui sont montés et qui se sont solidifiés. Voilà. C'est pour ça que dans le paysage, vous voyez ces grands dikes, enfin ces grands pointements de quartz qui sont caractéristiques de la ville, de la zone de Villefranche, la plupart étant minéralisés. Alors, quand ils sont à la surface, vous avez donc là, vous pouvez très facilement accéder, disons, à la minéralisation, mais très vite, vous êtes obligé de partir en profondeur. Donc, à ce moment-là, vous devez suivre généralement la pente du filon, sachant que ce sont des zones qui sont bouleversées, qui sont broyées, qui sont instables. Automatiquement, avec les éléments atmosphériques et la présence de l'eau, vous arrivez donc très très vite à des problèmes d'exploitation dont le principal est ce que l'on appelle l'exore, c'est-à-dire enlever l'eau qui a tendance évidemment par gravité à envahir le sous-sol. Les mines médiévales ont pris la succession de mines plus anciennes. C'est toute la difficulté que nous avons de voir la succession des exploitations. Dans le secteur de l'Abbatie-de-l'Évêque, qui est un secteur antique, nous sommes un petit peu au sud de Villefranche, il est difficile de voir la part de l'exploitation médiévale, sachant qu'en plus, au début du 19e, des tentatives de réexploitation ont encore plus bouleversé le terrain. La région a fait l'objet de la construction du chemin de fer, le Grand Central. Et il va y avoir une collaboration très importante entre les sociétés de chemin de fer et les exploitations minières. C'est de là que va redémarrer, à partir de 1880, les exploitations et les ingénieurs qui, justement, font cette voie ferrée traversent des anciens travaux. Et au 19e siècle, ils sont persuadés que les anciens n'avaient pas de moyens techniques pour justement exploiter parfaitement les gîtes miniers. Les premiers archéologues dans le domaine, disons, de la minéralogie, je pense que ce sont les ingénieurs des mines et je pense immédiatement à Gabriel Auguste d'Aubray, qui en 1881 a fait un article fondateur pour moi dans la revue archéologique. De mémoire, je crois qu'il disait, mais ici, défaut d'archéologue, c'est le mineur qui, dans ses investigations souterraines, peut, ça et là, trouver des documents sur le sujet qui nous occupe. Pour moi, sur toute la longueur de la faille de Villefranche, tous les gîtes miniers ont été explorés. Je dis pas exploités, mais ont été explorés.